Comme vous le savez, c'était la fête de la musique à Paris. Et donc, les images partent d'elles-mêmes. Vous avez l'Élysée où il y avait une fête toujours exotique, hein. Il aime beaucoup l'exotisme, notre président. Il faut surtout pas avoir comment dire, des chanteurs ou des musiciens classiques. Non, non, toujours une représentation exotique pour flatter, n'est-ce pas, son électorat ou peut-être son futur électorat, j'en sais rien. En tous les cas, c'est ce monde dans lequel nous sommes. Et quand on voit défiler les images de ce chaos, de cette jeunesse, vous voyez, qui, soi-disant, est éco-anxieuse, hein, ils sont tous traumatisés par le changement climatique, nous dit-on. Et puis ils sont très proches de l'économie. Ils aiment beaucoup la nature. Ils votent majoritairement écolo, hein, tous. Et les filles écolo, tout ça, ils sont très écologistes. On le voit quand ils s'amusent. Évidemment, ils respectent énormément l'environnement. Et c'est eux qui nous donnent des leçons à propos du smigard qui prend sa voiture diesel, critère 3 pour aller bosser. Lui, c'est le méchant. Il faut savoir que le conducteur qui gagne le SMIG, qui roule en Clio, en critère 3, c'est lui qui est responsable de la couche d'ozone, c'est lui qui est responsable de tous les morts par la pollution, c'est lui le méchant. Mais par contre, cette jeunesse très éco-responsable qui nous parle d'écologie, qui nous parle du climat, qui nous parle du respect, n'est-ce pas? Eh bien, on l'a sous les yeux. Hein, c'est ce monde-là dans lequel on est, c'est-à-dire une dichotomie totale entre des principes affichés et une réalité absolument apocalyptique. On le voit sur ces images, c'est l'horreur absolue. Sont des sauvages, c'est une sauvagerie sans nom. Puis vous avez vu tous ces déchets qui rampent. Alors vous avez là, enfin, vous allez écouter ce pauvre, justement, cantonnier qui va témoigner. Alors, attendez, on va l'écouter, parce que ça, c'était la conclusion par laquelle je voulais terminer. Voilà, on écoute ce monsieur. Venez. C'est quoi ça, monsieur? Vous voyez, ça c'est notre quotidien. Regarde tout ça. Après chaque événement, chaque fête, chaque victoire, que ce soit le match, que ce soit n'importe quel événement majeur, Paris c'est toujours comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire des fêtes, de faire tout ça? Après chaque fête, les gens des éboueurs, ils sont au bout de leur vie. Voilà notre quotidien. Venez. Vous voyez tout ça là? Ça c'est notre quotidien. Et tous ces gens-là qui disent que les éboueurs ils ne font rien à Paris, etc. Vous imaginez nous sans nous à Paris? Vous imaginez nous sans nous à Paris? Voilà ce monsieur, bah oui. Il y a des esclaves qui travaillent, qui ramassent la merde des autres, des petits, des sans-grades, des gens qui sont effectivement là pour toujours ramasser la merde des autres. La merde de toute cette jeunesse qui branle rien, qui fume du shit, qui se drogue, qui passe son temps devant des vidéos, des jeux, qui passe leur temps à gratter par-ci, par-là, des avantages, des allocations, je ne sais quoi. Puis vous avez des mecs qui bossent comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas faire l'amalgame, vous voyez. Il y a des gens comme ce monsieur qui bossent. Eux,
il mérite 100 fois la nationalité française et d'être accepté. Et puis les autres, non, c'est pas le cas, parce qu'ils ne respectent pas. Alors c'est ce monde, vous savez, qu'il faut bien regarder en face, parce que effectivement, ce monde est en train de nous exploser à la figure. Ce monde nous donne qu'une envie, c'est de le quitter. On a envie de quitter ce monde, on n'a pas envie de rester là-dedans. C'est parce que c'est injuste d'une part, c'est un manque de respect, mais terrifiant pour tous ceux qui bossent. Et puis par-dessus le marché, ce sont ces jeunes-là qui font la leçon, qui nous parlent d'écologie, je l'ai déjà dit, mais je le répète, qui nous bassinent avec leurs valeurs humanistes et tout ça. Et vous avez la preuve que ces gens-là sont des sauvages, des barbares, des moins que rien. Les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a même pas besoin d'argumenter, il suffit de voir dans quel état était Paris hier soir. Franchement, ce monde me dégoûte, et puis pendant ce temps-là, vous avez l'autre zigoto qui se déhanche là sur des danses africaines à l'Élysée pour soi-disant être proche des Africains. J'aimerais qu'il soit proche de ce monsieur, justement, qui est certainement d'origine africaine et qui est en train de ramasser la merde. Ça serait intéressant de voir Macron, justement, plus proche de ce type de personnes que des autres qui sont toujours en train de foutre le bordel en France. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon dimanche, un peu chaud, je l'avoue, et à bientôt.